Voici la correction de l'exercice 38, page 24. Donc on nous demande de calculer la masse d'un chariot qui est placé sur un plan incliné de 9 degrés. Et on vous dit que pour monter ce chariot, on utilise une force inclinée à 20 degrés par rapport à la parallèle au sol et qui vaut 24,5 newtons. Donc j'ai représenté cette force approximativement sur le graphique. Donc on suppose que le chariot monte le plan incliné à vitesse constante. Donc ça signifie que nous sommes en mouvement rectiligne uniforme, donc que la somme des forces qui agissent sur le chariot est nulle. Donc nous allons représenter ces forces. Il y a d'abord la force de traction F que nous avions déjà représentée, le poids du chariot G, vertical vers le bas, et la force du sol, perpendiculaire au sol. Maintenant, j'ai décomposé les forces comme on le faisait en classe pour pouvoir avoir la résultante de F sol et de F qui me donne une force qui correspond à G. Donc, vous voyez la force qui est représentée verticalement vers le haut en pointillé, c'est une force qui correspond à G, mais de sens opposé, et donc ça correspond à la résultante des forces de F sol et de F. Alors, grâce à ça, nous allons pouvoir trouver un triangle avec lequel nous allons pouvoir travailler pour déterminer la valeur de G. Alors, j'ai dessiné ici en gris le triangle que nous avons choisi. Alors, attention, habituellement dans le cours, les triangles que nous obtenions étaient des triangles rectangles. Or, ici, vous voyez que j'ai un triangle totalement quelconque. Alors, ce que je vais faire, je vais représenter ce triangle-là et déterminer ce que nous pouvons connaître dans le triangle. Donc ici, j'ai déterminé quoi? Je sais déjà que la force F et l'angle en face de la force F vaut 9 degrés. Donc ça, ce sont deux éléments que je connais. Alors, l'angle entre la force F et la verticale, donc ça veut dire l'angle tout en bas dans le triangle gris, eh bien je remarque qu'il vaut 90 degrés, moins 9 degrés, moins 20 degrés. On a pu déterminer ça parce que vous savez que la force du sol est perpendiculaire au sol. Et donc, on voit que l'angle gris de 61 degrés, plus les 20 degrés en dessous, plus les 9 degrés au-dessus, eh bien, correspondent à l'angle droit. Et alors, le troisième côté du triangle, forcément on le connaît, puisque quand vous connaissez deux angles dans un triangle, vous pouvez connaître le troisième. Donc il vaudra 180 degrés, moins 61 degrés, moins 9 degrés, ce qui nous fait 110 degrés. Donc je vais reconstruire ce triangle et le mettre en plus grand pour qu'on puisse voir tout. Voilà. Donc vous voyez ici le triangle et alors j'ai représenté les forces également qui étaient les côtés du triangle. Donc F sol, le côté incliné, F et G. Alors, comme ce n'est pas un triangle rectangle, je ne peux pas utiliser SOHCAHTOA. Par contre, vous avez certainement déjà vu la loi des sinus dans les triangles quelconques. Alors, je vous l'ai rappelé ici en dessous. Donc, A, ça veut dire la longueur du côté A divisé par le sinus de l'angle en face est égal à la longueur du côté B divisé par l'angle du sinus en face. Et c'est égal également à la longueur du côté C divisé par l'angle en face de C. Donc, ça veut dire que je vais faire la même chose ici. Alors, je réécris, voilà. Donc, j'utilise la loi des sinus qui est ici à droite. Et alors, je vais commencer à écrire. Donc, F divisé par le sinus de l'angle en face, donc le sinus de 9 degrés, est égal au côté G divisé par le sinus de 110 degrés, est égal à F sol divisé par le sinus de 61 degrés. Alors, qu'est-ce qu'on connaît dans cette égalité? Nous, en fait, on connaît F et on cherche G. Donc, la seule égalité qui nous intéresse, c'est la première. F divisé par sinus 9 degrés égale G divisé par sinus 110 degrés. Donc, grâce à ça, je croise et je peux déterminer que F fois sinus de 110 degrés égale G fois sinus de 9 degrés. Grâce à ça, je vais pouvoir isoler G. Donc, G égale F fois sinus de 110 degrés divisé par le sinus de 9. Et si vous le faites sur votre calculatrice, vous trouverez 147 newtons. Alors au départ, dans l'énoncé, on ne nous demandait pas le poids du chariot, mais la masse du chariot. Hop, donc grâce à ça, je sais que le poids fait 147 degrés. Donc ça signifie que la masse, qui vaut grand G sur petit g, vaudra 14,7 kg.
Bon, j'espère que vous avez compris. Je sais que cet exercice est un petit peu plus difficile que les autres, donc si vous n'y êtes pas arrivé, ne vous tracassez pas. Nous ne travaillerons pas avec des triangles quelconques à l'interro. Allez, bonnes vacances!